Je me souviens exactement du jour où tout s'est effondré. Je me tenais dans le salon, la valise près de la porte, le cœur battant d'excitation. Ce serait mon premier voyage depuis des années, une croisière que j'avais aidé à payer, comme je le faisais toujours chaque fois que cela impliquait mon fils Andrew et sa femme, Lorraine. Le téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. Un texto d'Andrew. Maman, les plans ont changé. Tu ne viens pas avec nous. Lorraine ne veut que la vraie famille. Je l'ai lu et relu. La vraie famille. Comme si moi, celle qui lui avait donné naissance et l'avait élevé seule pendant 34 ans, ne me qualifiait pas comme famille. Pire que l'indifférence et l'abandon, c'était le fait que quelques heures plus tôt, j'avais fini de payer la dernière mensualité de l'hypothèque de leur maison, avec mon nom toujours sur le titre de propriété. Je me suis assise sur le canapé, tenant toujours le téléphone, essayant de ne pas pleurer. Ce n'était pas la première fois que mon fils me repoussait. Depuis qu'Andrew avait rencontré Lorraine, j'avais été de plus en plus mise à l'écart. D'abord, les dîners du dimanche sont devenus moins fréquents. Puis sont venues les critiques. Je parlais trop fort. Mes opinions étaient dépassées. Ensuite, ce furent les invitations à des occasions importantes qui n'arrivaient jamais, la fête prénatale de ma petite fille, leur fête d'anniversaire. Malgré tout, j'ai continué à aider. Lorsque la rénovation de la cuisine a manqué de fonds, j'ai comblé la différence. Quand la voiture est tombée en panne, j'ai prêté la mienne. Quand ils ont eu besoin d'aide pour l'hypothèque pendant la pandémie, j'ai viré de l'argent sans demander quand ils me rembourseraient. Pourtant, seulement un mois après avoir effectué le paiement final de l'hypothèque, je n'étais pas de la vraie famille. Je me suis levé et un sentiment étrange est monté dans ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur ou de la déception. Ces émotions s'étaient répétées si souvent qu'elles étaient devenues ternes. Cette fois, c'était une clarté cristalline, une résolution que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert le tiroir contenant mes papiers importants. Il y avait le dossier bleu, les documents complets de la maison, l'acte de propriété avec mon nom comme propriétaire principal ainsi que les reçus de virement au fil des ans. Je ne leur avais jamais transféré la propriété. J'avais toujours repoussé cette conversation. Andrew disait, « Pourquoi ferais-tu ça, maman ? Nous sommes une famille. » Ironiquement, la signification de « famille » changeait constamment, selon leur convenance. En feuilletant les papiers, je me suis souvenu du regard dédaigneux de Lorraine quand j'avais suggéré un déjeuner pour fêter l'anniversaire de Bella. L'emploi du temps de Bella est très strict, Madame Julie. Peut-être attendre une occasion plus appropriée. Bien sûr, cette occasion n'est jamais venue. Je n'ai appris l'existence de la fête que par des photos sur Instagram. Toute la famille de Lorraine souriant autour d'un gâteau dont je ne connaissais même pas l'existence. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Pas d'impulsivité, pas de cris ou de supplications. J'agirai de manière calculée, silencieuse et, surtout, légale. J'ai appelé Mark Davis, l'avocat qui travaillait avec moi depuis plus de 10 ans. Mark, j'ai besoin de vous voir demain au sujet de la maison d'Andrew. Le lendemain, assise dans le cabinet d'avocat, j'ai tout exposé. Pas de théâtralité, pas de larmes. Mark a écouté, a examiné le dossier que j'avais apporté et a confirmé ce que je savais déjà. Julie, légalement, la maison est à vous. Vous pouvez la vendre à tout moment sans avoir besoin de leur permission ou d'un préavis. Qu'en est-il de leurs affaires dans la maison? Vous pouvez leur donner un délai raisonnable pour retirer leurs effets personnels, 30 jours est la norme. J'ai quitté le bureau avec un étrange sentiment de pouvoir. Non pas le pouvoir destructeur de la vengeance, mais le pouvoir réparateur de la justice. Je ne voulais pas leur faire de mal. Je voulais juste qu'ils comprennent que chaque action a des conséquences. L'amour n'est pas un chèque en blanc. Le respect est une voie à double sens. Cet après-midi-là, j'ai appelé un agent immobilier discret, du genre qui travaille avec des clients haut de gamme et ne met pas de panneaux à vendre devant la maison. J'ai clairement indiqué que je voulais un processus rapide, des acheteurs sérieux prêts à payer immédiatement. L'emplacement est excellent, Madame Julie. Il ne sera pas difficile de trouver un acheteur, surtout si le prix est compétitif. J'ai fixé un prix juste, sans le brader ni le gonfler. Je ne voulais pas faire de profit. Je voulais juste récupérer ce qui était à moi et passer à autre chose. L'agent a promis une offre sérieuse dans les 2 semaines. Pendant ce temps, Andrew et Lorraine étaient montés à bord de la croisière. Des photos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.
Des cocktails colorés sur le pont, des dîners élégants, des sourires parfaits pour la caméra. Et j'ai découvert qu'ils utilisaient ma carte de crédit car elle était toujours liée à la réservation. Soins au spa, visites exclusives, tout était facturé sur mon compte. C'était la confirmation que j'étais sur la bonne voie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de principes, de respect et de limites. J'ai immédiatement gelé la carte et bloqué leur numéro. À partir de ce moment, toute communication passerait par mon avocat. Une semaine plus tard, l'agent a appelé, ravi. Il y a un couple qui veut conclure rapidement et payer en totalité. J'ai signé les papiers. 2 jours plus tard, la transaction a été conclue à une vitesse record. L'argent est allé directement sur mon compte. Les clés ont été remises au nouveau propriétaire avec l'instruction qu'il pouvait prendre possession quand il le souhaitait. J'ai choisi la date de remise pour qu'elle coïncide exactement avec le retour d'Andrew et Lorraine de la croisière. J'ai laissé une lettre scotchée à la porte, imprimée sur du papier à en-tête du cabinet d'avocat. Cette propriété a été légalement vendue. Vos effets personnels ont été placés en garde-meuble. L'adresse du garde-meuble peut être obtenue en contactant le bureau de l'avocat Mark Davis. L'enlèvement et le stockage ont été effectués en vertu d'une ordonnance du tribunal et sous la supervision des forces de l'ordre local, garantissant une procédure en bonne et due forme. Vous avez 30 jours pour récupérer vos biens. Veuillez adresser toute communication à l'avocat. Et puis, pour la première fois depuis des années, j'ai fait quelque chose juste pour moi. J'ai loué un petit appartement en bord de mer où le seul son qui me réveillait était le ressac, où personne ne me disait que je parlais trop fort, que mes opinions étaient trop démodées, ou que je n'étais pas de la vraie famille. En conduisant vers ma nouvelle maison, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas eue depuis des lustres. La liberté. Non pas la liberté de quelqu'un qui s'enfuit, mais de quelqu'un qui comprend enfin sa propre valeur. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des vagues. Le nouvel appartement était simple, mais la vue compensait tout le luxe que j'aurais pu laisser derrière moi. J'ai préparé du café, je me suis assise sur le petit balcon et je me suis permis de sourire pour la première fois depuis des jours. Le téléphone était silencieux. Je l'avais éteint la nuit dernière, sachant que lorsqu'Andrew et Lorraine rentreraient et verraient la vie scotchée à la porte, une tempête d'appels arriverait. Je n'étais pas prête. J'avais besoin de ce moment de paix, de cette petite bulle de calme que je m'étais créée. Vers 10 heures, j'ai rallumé le téléphone seulement pour voir si Mark m'avait contacté. Comme prévu, il y avait des dizaines d'appels manqués d'Andrew et Lorraine. Des messages vocaux, de longs textos, certains suppliants, d'autres agressifs. Je les ai tous ignorés et j'ai appelé Mark. Bonjour, Julie. Comme nous l'avions prédit, ils ont pris contact. Ils sont très agités. J'imagine. Qu'ont-ils dit? Essentiellement, que vous n'aviez pas le droit de faire ça, que c'était leur maison, qu'ils n'ont nulle part où aller. Andrew a aussi dit qu'ils avaient payé de nombreuses mensualités au fil des ans. Un éclair de culpabilité m'a traversé, et je l'ai repoussé. C'était vrai, ils avaient payé quelques mensualités par moment, mais j'avais couvert la grande majorité. Les impôts fonciers des 3 dernières années provenaient entièrement de mon compte. Qu'avez-vous répondu, Mark? Exactement comme convenu. Le titre est à votre nom. La transaction était légale. Ils ont 30 jours pour récupérer leurs affaires au garde-meuble. J'ai aussi précisé que vous ne voulez pas de contact direct. Toute communication passe par mon bureau. Merci, Mark. Peuvent-ils me poursuivre en justice? Ils peuvent essayer, mais il n'y a aucune base. Aucun document de transfert n'a jamais existé. Vous n'avez jamais signé d'engagement de transfert. Légalement, vous êtes protégé. J'ai raccroché et suis retourné sur le balcon avec mon thé. Je ne ressentais aucune joie à propos de tout cela, juste cette étrange sensation de justice rétablie. Pendant des années, j'avais été celle vers qui ils se tournaient quand ils avaient besoin d'argent, mais jamais quand ils voulaient de la compagnie. Assez bien pour être co-signataire, mais pas assez bien pour assister à la fête prénatale de ma propre petite fille. À midi, le téléphone a sonné avec une nouvelle notification. Lorraine avait posté une story sur Instagram. Certaines personnes n'acceptent jamais que leurs enfants aient grandi et fondé leur propre famille. Certaines belles-mères sont toxiques et contrôlantes, même en prétendant aider. Méfiez-vous des cadeaux avec des ficelles invisibles. J'ai ri pour moi-même, un classique, se poser en victime dans chaque histoire. Je n'ai pas répondu, ni publiquement ni en privé.
Le silence serait ma seule réponse désormais. Cet après-midi-là, ma sœur Cécilia a appelé. Je n'ai pas été surprise quand elle s'est lancée dans le discours que j'avais déjà prédit. « Julie, es-tu folle ?» Andrew m'a appelé en larmes. « Comment as-tu pu vendre leur maison ?»« La maison n'est pas la leur, Cécilia. C'est la mienne. Mon nom est sur le titre, et j'ai payé la majorité des mensualités. Mais c'est ton fils. Nous sommes une famille. » J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Famille ?» Ce mot a été utilisé pour me faire pression pendant des années. Quand il faut de l'argent, nous sommes une famille. Quand ils ont besoin que je garde Bella pour qu'ils puissent sortir, famille. Mais quand il est temps de m'inviter à une croisière, soudain, je ne suis plus de la vraie famille. De quoi parles-tu ? Je lui ai parlé du texto de dernière minute me retirant du voyage et de la découverte qu'ils utilisaient toujours ma carte de crédit pour des folies sur le navire. Et tu as vendu la maison. N'était-ce pas un peu excessif ? Sais-tu ce qui est excessif, Cécilia ? C'est de payer l'hypothèque de cette maison pendant 5 ans et puis, un mois après avoir fait le paiement final, il m'envoie un texto pour me dire que je ne suis pas de la vraie famille. C'est ça qui est excessif. Tout ce que j'ai fait, c'est exercer mon droit légal sur une propriété qui m'appartient. Cécilia est restée silencieuse quelques secondes. Elle a toujours été douce, croyant que la famille devrait tout pardonner, mais elle n'était pas à ma place. Elle n'a pas vécu des années de petits rejets, de remarques blessantes déguisées en blagues et d'être rappelée uniquement quand c'était pratique. Alors, où vont-ils vivre, a-t-elle demandé. Ce sont des adultes, Cécilia. Ils ont des emplois, quelques économies. Ils trouveront un endroit à louer comme n'importe quel autre couple. Et peut-être, juste peut-être, ils apprendront que traiter les gens comme des objets jetables a des conséquences. Après avoir raccroché, cette petite pointe de culpabilité est revenue. Andrew était mon fils après tout. Je l'aimais toujours malgré tout. Mais parfois, l'amour a besoin de limites claires pour ne pas se transformer en abus. Parfois, nous devons faire comprendre aux gens que nous ne serons pas utilisés indéfiniment. Tard dans l'après-midi, j'ai reçu un email de Mark Davis. Andrew avait demandé une réunion pour discuter de la situation. J'ai accepté, sous condition, seulement Andrew, pas Lorraine, et au bureau de l'avocat, pas dans un lieu privé où il pourrait essayer de manipuler mes émotions. La réunion a été fixée à 10 heures le lendemain. Toute la soirée, je me suis préparé, tranquillement, rejouant chaque moment où je m'étais senti exclu, méprisé, utilisé, non pas pour nourrir le ressentiment, mais pour renforcer ma résolution, pour me rappeler pourquoi j'avais pris une mesure aussi décisive. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin, un chemisier bleu clair qui me donnait toujours confiance, une touche de rouge à lèvres doux, mes cheveux en chignon bas. Je voulais paraître sereine, en contrôle, pas une femme poussée par la colère ou le désespoir. Je suis arrivé au bureau de Mark 10 minutes en avance. Il m'a accueilli avec un sourire doux et m'a conduite dans la salle de conférence où nous avons attendu Andrew. Quand mon fils est entré, j'ai pu voir qu'il n'avait pas dormi. Des cernes profonds marquaient son visage, et il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Maman, » il s'est assis en face de moi. « Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier ou de m'excuser. J'ai répondu calmement, « Je n'ai rien fait contre vous, Andrew. J'ai exercé mes droits sur une propriété qui m'appartient légalement. Mais c'est notre maison. Nous y avons vécu pendant 5 ans, n'est-ce pas? Vous avez vécu dans une maison à mon nom, dont la plupart des mensualités ont été payées par moi et dont les impôts fonciers des 3 dernières années ont été prélevés sur ma retraite. » Andrew a passé une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Nous allions te rembourser. Nous avons toujours dit que nous le ferions. » Quand, Andrew? Quand vous aviez de l'argent pour des croisières et des soins au spa, mais jamais pour me rembourser? Quand tu m'as envoyé un texto pour me dire que je n'étais pas de la vraie famille. Ses yeux se sont agrandis, entendant ses propres mots lui être renvoyés. C'était juste un malentendu. Lorraine était stressée par la planification du voyage. Nous ne sommes pas ici pour échanger des excuses, ai-je coupé. Nous sommes ici pour définir les prochaines étapes. Vos effets personnels ont été placés en garde-meuble. Vous avez 30 jours pour les récupérer. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez soumettre une demande par l'intermédiaire de Mark. Alors, où sommes-nous censés vivre, a-t-il insisté. As-tu pensé?
de la même manière que j'ai pensé à où je logerais quand j'ai été laissé sur le quai pendant que vous partiez en croisière que j'avais aidé à payer. Vous êtes des adultes. Vous avez des emplois. Louez un endroit pendant que vous vous réorganisez. La réunion a duré moins de 20 minutes. À la fin, Andrew avait l'air vaincu, mais je me sentais plus légère. Je n'avais ni crié ni pleuré, j'avais simplement tenu bon, fermement et clairement. En sortant du bureau, je savais que ce n'était que la première étape d'un voyage de compréhension et de respect de soi. 3 jours se sont écoulés après cette réunion, mon téléphone est resté silencieux. J'ai temporairement bloqué leur numéro pour protéger ma paix. Dans ce bref silence, j'ai commencé à réorganiser ma vie dans le nouvel appartement. Comparé à l'ancienne maison, cet endroit était modeste. Mais il avait ce dont j'avais besoin, une chambre chaleureuse, une petite cuisine où je pouvais cuisiner pour moi-même, et un balcon face à l'océan qui est rapidement devenu mon refuge. Je n'ai accroché que quelques vieilles photos au mur, de l'époque où Andrew était petit, avant que le ressentiment et la manipulation n'entrent dans nos vies. Ce matin-là, alors que je sirotais un café, j'ai reçu un appel de Marc. « Bonjour, Julie. Je dois vous informer qu'Andrew et Lorraine ont engagé un avocat. » Mon estomac s'est noué, mais je suis resté calme. Que revendiquent-ils ? Ils essaient de faire valoir qu'il y a eu un accord verbal selon lequel vous aviez promis de leur transférer la maison à terme. Ils soulignent également quelques mensualités qu'ils ont payées comme preuve qu'ils avaient un droit sur la maison. Ont-ils une chance de gagner ? Honnêtement, très faible. Les accords verbaux sont difficiles à prouver, surtout sans témoin, et le fait qu'ils aient contribué à quelques mensualités n'annule pas votre propriété légale. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant à la fois triste et déterminé. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une bataille juridique contre mon propre fils. Que dois-je faire maintenant ? Pour le moment, rien. Je répondrai formellement, réaffirmant votre position de propriétaire légal. Si vous le souhaitez, nous pouvons proposer un règlement, rembourser les mensualités qu'ils peuvent prouver avoir payées en guise de bonne volonté, sans reconnaître aucun droit de propriété. J'ai accepté le plan de Marc. Je ne voulais pas de leur argent. Ce n'était jamais à propos de ça. C'était à propos du respect, de l'établissement de limites, de montrer que je ne suis pas un distributeur automatique qu'ils peuvent utiliser quand ça leur convient. Après l'appel, j'ai décidé que je devais sortir un peu. Aussi confortable qu'il soit, l'appartement commençait à ressembler à une cage pour des pensées lourdes. J'ai mis quelque chose de léger, j'ai pris mon sac et je suis descendu marcher sur la plage. Le sable sous mes pieds nus m'a donné une liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai marché le long du rivage, regardant les familles profiter de la journée ensoleillée, les enfants construisant des châteaux de sable, les personnes âgées discutant sur des chaises de plage, des gens vivant leur vie sans le drame que je traversais. En marchant, j'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, j'avais défini mon existence autour d'Andrew et de sa famille. Mes décisions, mon temps, mon argent, tout tournait autour d'eux. Et quand j'ai fixé des limites, quand j'ai commencé à donner la priorité à mes propres besoins, j'ai été catalogué comme la méchante. Je me suis arrêté, regardant l'horizon où le ciel rencontre la mer. J'avais 66 ans, encore assez jeune pour recommencer, pour construire une vie non définie par l'ingratitude de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un était mon unique enfant. Je suis retourné à l'appartement avec une nouvelle résolution. Si Andrew et Lorraine voulaient porter cela en justice, qu'il en soit ainsi. Non pas par dépit ou par vengeance, mais parce qu'il était temps d'affirmer clairement que je méritais aussi le respect. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet était « Veuillez lire, Bella, Madame Grand-mère ». Bella était ma petite fille de 4 ans, la petite que je voyais rarement sans que Lorraine ne plane au-dessus. J'ai ouvert l'email, le cœur battant. C'était de Hélène, la mère de Lorraine. « Julie, je sais que nous ne sommes pas proches, mais je vous écris parce que je suis inquiète. Andrew et Lorraine séjournent dans notre appartement pour l'instant, et Bella n'arrête pas de vous demander. Sa grand-mère lui manque. Indépendamment des problèmes des adultes, un enfant ne devrait pas être privé de l'amour de sa grand-mère. Je l'ai lu et relu, les larmes aux yeux. Bella, la petite fille qui se jetait dans mes bras les rares fois où nous nous voyions, qui adorait les biscuits au chocolat que je préparais juste pour elle, qui me dessinait des cartes remplies de cœurs colorés. J'ai répondu avec soin, « Merci, Madame Hélène, de vous soucier de Bella. Elle me manque aussi beaucoup. Je n'ai jamais eu l'intention d'être loin d'elle. Si Andrew et Lorraine sont d'accord, j'adorerais la voir.
Si cela vous convient, pourriez-vous peut-être l'amener passer un après-midi avec moi? La réponse est venue rapidement. Je leur parlerai. Je ne peux rien promettre, mais je ferai de mon mieux. J'ai fermé l'ordinateur avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Hélène avait toujours semblé raisonnable, si différente de sa fille. Si quelqu'un pouvait faire office de médiateur, du moins en ce qui concerne Bella, ce serait elle. Le lendemain matin, je suis allé au marché local pour acheter quelques bricoles. Alors que j'étais dans la file d'attente, j'ai senti une légère tape sur mon épaule. En me retournant, j'ai vu Regina, une vieille amie que je n'avais pas vue depuis des lustres. « Julie, ça fait si longtemps. J'ai entendu dire que tu avais déménagé ici. » J'ai souri, sincèrement heureuse de voir un visage familier. « Oui, depuis quelques jours. On va dire que c'est un nouveau départ. » Regina m'a examiné attentivement. « Tu as l'air différente. Plus légère. Même avec tout ce que tu traverses. » Je suppose que c'est vrai. Différente, mais plus légère. J'ai accepté l'invitation de Regina pour un café dans un petit café en bord de mer après les courses. Assise dans le café, j'ai fait un bref récit de ce qui s'était passé. Après avoir écouté, Regina a dit « J'ai toujours pensé que tu donnais trop à Andrew et Lorraine. Pas seulement de l'argent, mais aussi des émotions. Ils étaient toujours disponibles, tu mettais toujours leurs besoins avant les tiens. Parce que c'est la famille, ai-je répondu. La famille compte, oui, mais il doit y avoir de la réciprocité et du respect mutuel. Sinon, ce n'est plus une relation saine. C'est de l'exploitation. » J'ai emporté le mot « exploitation » avec moi pour le reste de la journée. Il sonnait lourd, mais il décrivait précisément ce que j'avais vécu ces dernières années. Exploité émotionnellement et financièrement, traité comme une ressource, pas comme un être humain avec des sentiments et des besoins propres. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message d'Hélène. Elle avait parlé à Andrew et Lorraine. Ils étaient d'accord pour que Bella me rende visite, mais sous condition. La visite serait supervisée, ne durerait que 2 heures, et Hélène devait être présente tout le temps. Au début, j'ai tiqué face à tant de restrictions. Quel danger pensait-il que je représentais pour ma propre petite fille? Mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé d'accepter. 2 heures avec Bella, même supervisée, valait mieux que rien. Nous avons fixé cela pour le dimanche suivant. Dans les jours qui ont précédé, j'ai tout préparé. J'ai acheté des ingrédients pour faire les biscuits au chocolat que Bella adorait, j'ai choisi quelques livres d'images que je savais qu'elle aimerait, et j'ai aménagé un petit coin sur le balcon où nous pourrions regarder l'océan ensemble. Le dimanche est arrivé et je me suis levé tôt, à la fois impatiente et nerveuse. J'ai rangé l'appartement, préparé les biscuits et attendu. À l'heure précise, la sonnette a retenti. Hélène se tenait là, tenant la main de Bella. En me voyant, ma petite fille a rayonné d'un sourire qui m'a réchauffé le cœur. « Mamie !» Elle a lâché la main d'Hélène et a couru dans mes bras. Je me suis penché pour la prendre, respirant l'odeur de shampoing pour enfant et de ses cheveux doux, sentant sa petite joue fraîche contre la mienne. À cet instant, une partie du ressentiment s'est dissipée. « Salut, mon amour !» ai-je murmuré, retenant mes larmes. « Tu m'as tellement manqué. » 2 heures se sont envolées comme 2 minutes. Bella m'a montré ses nouveaux dessins, m'a parlé de l'école, a posé des questions sur la vue de l'océan depuis mon balcon. Nous avons mangé des biscuits, lu des histoires et même fait une petite promenade sur la plage de sable devant l'immeuble. Hélène est restée discrètement en arrière-plan, nous donnant de l'espace pour nous reconnecter. Quand il a été temps de partir, Bella m'a serré fort dans ses bras. « Mamie, pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous chez mamie Hélène ? Il y a de la place. » La question innocente m'a prise au dépourvu. Comment pouvais-je expliquer à une enfant de 4 ans les complexités des relations entre adultes, les ressentiments accumulés et les choix difficiles? J'ai répondu doucement, mamie a sa propre maison maintenant, ma chérie. Mais si tes parents le permettent, nous pourrons nous voir plus souvent. Bella a hoché la tête, semblant accepter la version la plus simple qu'un enfant pouvait comprendre. Alors qu'elle disait au revoir, Hélène s'est approchée. Elle te manque beaucoup, Julie. J'espère que nous pourrons continuer ces visites, indépendamment de ce qui se passe entre toi, Andrew et Lorraine. J'ai remercié Hélène pour son attitude conciliante et je les ai regardés partir, le cœur partagé entre la joie des retrouvailles et la tristesse de leur brièveté. Cette nuit-là, assise sur le balcon sous les étoiles au-dessus de l'océan, j'ai pris une décision.
Je me battrai pour protéger mes droits légaux sur la maison, non pas pour punir Andrew et Lorraine, mais parce que c'était juste. En même temps, j'essaierai de construire un pont pour rester connecté avec Bella. Elle n'était pas responsable des erreurs des adultes et méritait d'avoir sa grand-mère dans sa vie. Une semaine après la visite, Mark Davis m'a appelé. Sa voix était optimiste, chose rare pour quelqu'un d'habitude si posé. « Julie, il y a du nouveau. L'avocat d'Andrew et Lorraine propose un règlement. » Je me suis assise sur le bord du lit, surprise par ce revirement soudain. « Quoi exactement ? » Ils abandonneront le litige sur la vente de la maison. En retour, ils veulent que vous remboursiez les mensualités qu'ils peuvent prouver avoir payées, avec les ajustements de valeur requis par la loi. Pourquoi ce changement d'avis ? La dernière fois, ils étaient déterminés à se battre jusqu'au bout. Mark a fait une pause. Il semble qu'ils aient trouvé des documents qui affaibliraient considérablement leur position. Des emails entre discutant de la manière dont ils pourraient éventuellement revendiquer la maison par d'autres mécanismes juridiques sans attendre que vous la transfériez volontairement. Dans un email, Lorraine déclare explicitement qu'il n'y a jamais eu d'accord verbal selon lequel vous transféreriez le titre. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude ou de l'indifférence. C'était un plan délibéré pour prendre ce qui m'appartenait de droit. Comment ces emails ont-ils fait surface ? Leur côté n'a pas donné de détails. Peut-être que quelqu'un de proche a pensé que les choses étaient allées trop loin et les a transmis à l'avocat pour éviter une longue affaire sans issue. Je suis restée silencieuse quelques minutes, digérant. Une partie de moi voulait rejeter l'offre et aller jusqu'au bout pour exposer la manipulation, mais une autre partie, peut-être la plus sage, savait qu'accepter un règlement mettrait fin à ce chapitre douloureux plus rapidement et avec moins de tension. Que conseillez-vous, Mark ? Légalement, vous pouvez refuser et quand même gagner, surtout avec de nouvelles preuves. Mais le prix serait des mois de litige, des coûts émotionnels et financiers, et une érosion supplémentaire de votre relation avec Andrew. J'ai regardé l'océan. La marée se retirait, laissant un éclat sur le sable humide. Combien ont-ils payé au total ? Selon les preuves qu'ils ont soumises, environ 30% de la valeur de la maison au cours des 2 dernières années. J'ai fait un calcul rapide. Ce n'était pas négligeable, mais cela n'approchait pas ce que j'avais mis au fil des ans. De plus, le produit de la vente me permettrait de me tenir debout et d'avancer. J'accepte le règlement, Mark. Je veux clore ce chapitre. Êtes-vous sûr ? Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Je suis sûr. Rembourser les mensualités qu'ils peuvent prouver, ajuster équitablement en vertu de la loi. Je ne veux rien leur devoir et je ne veux pas qu'ils disent que j'ai gardé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur le balcon pendant un long moment, fixant l'horizon. Il ne s'agissait plus d'argent ou de propriété. Il s'agissait de dignité. Je voulais me regarder dans le miroir et ne pas voir quelqu'un qui s'était abaissé au niveau de ceux qui l'avaient blessé. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'Hélène. Bella veut savoir si elle peut rendre visite à mamie ce dimanche. Est-ce que c'est bon ? J'ai répondu immédiatement. Bien sûr. Ce petit message m'a apporté mon premier sourire de la journée. Même si ma relation avec Andrew et Lorraine se refroidissait pour devenir un dossier juridique stérile, au moins mon lien avec ma petite fille restait intact. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à planifier mon avenir. Avec le problème juridique en voie de résolution, j'ai examiné mes options. Le produit de la vente de la maison, même après avoir remboursé la part d'Andrew et Lorraine, me donnerait toujours du confort. Je pouvais continuer à louer mon appartement avec vue sur l'océan ou acheter un petit endroit à moi. Je pouvais voyager, suivre des cours de courte durée et poursuivre des passe-temps que j'avais mis de côté pour les besoins des autres. Le vendredi, Mark m'a envoyé un email de confirmation, le règlement était signé. Les fonds seraient transférés à Andrew et Lorraine la semaine suivante. En retour, ils ont signé un document reconnaissant la légalité de la vente et acceptant de ne plus la contester. Affaire classée, a écrit Mark. Félicitations pour avoir choisi la voie de la prudence. Le dimanche, Hélène a amené Bella comme promis. Cette fois, elle n'a pas imposé de limite de 2 heures ni surveillé chaque instant. Hélène a simplement dit, je reviendrai en fin d'après-midi. Lorraine ne sait pas que je laisse Bella seule avec vous, a-t-elle chuchoté avant de partir. Mais je trouve absurde d'essayer de la séparer de sa grand-mère. Je serai de retour à 17 heures. Bella et moi avons passé une journée merveilleuse, un pique-nique sur le sable, la collecte de coquillages,
la construction de châteaux et le spectacle de la marée qui les emportait. Elle a parlé de l'école, de ses amis et de la grande maison où il vivait avant, qui lui manquait. Maintenant, nous vivons chez mamie Hélène. C'est un peu à l'étroit et maman se met souvent en colère, a dit Bella avec la franchise d'un enfant. Et ton père? Papa est très silencieux. Parfois, il va dans la chambre et ferme la porte. Je pense qu'il pleure, mais maman dit que les hommes ne pleurent pas. En entendant cela, je me suis senti sombrer. Peu importe à quel point j'étais blessé, Andrew était toujours mon fils. L'imaginer souffrir en silence me serrait le cœur. Quand Hélène est revenue, je lui ai demandé si nous pouvions parler quelques minutes. Nous nous sommes assises sur le balcon pendant que Bella finissait de ramasser des coquillages à emporter. Comment vont-ils vraiment, Hélène? Hélène a soupiré. Pas bien. L'argent est serré. Lorraine a perdu son emploi il y a 2 mois. Elle l'a caché à tout le monde, y compris à vous. Il prévoyait d'utiliser la maison comme garantie pour un prêt afin de traverser cette période difficile. Quand ils ont découvert que la maison avait été vendue, tout s'est effondré. Andrew ne vous a pas dit que Lorraine lui avait interdit de vous demander de l'aide. Elle a dit qu'il devait être indépendant, que compter sur vous était humiliant. C'est Lorraine qui a insisté pour que vous ne partiez pas en croisière. Andrew a hésité, mais elle l'a convaincu que ce serait un moment crucial pour eux en tant que couple, pour renforcer leur mariage au milieu de toutes les difficultés. Cette information m'a aidé à mieux comprendre, même si cela n'effaçait pas le passé. Les difficultés pouvaient expliquer une partie, mais ne justifiaient pas des années à me traiter comme un distributeur automatique au lieu d'une famille. Je vous le dis pour que vous ayez une vue d'ensemble avant de décider comment avancer, a dit Hélène. Non pas pour vous faire fléchir ou changer d'avis. Étant donné la façon dont vous avez été traité, ce que vous avez fait était juste. Après leur départ, je suis resté éveillé, pensant. La colère et l'amertume n'étaient plus seules. Elles se mélangeaient à une empathie prudente pour la situation. Le lendemain matin, j'ai appelé Marc. Gardez le règlement tel quel. Mais je veux ajouter une chose. En plus de rembourser les mensualités qu'ils ont payées, je veux créer un fonds d'éducation pour Bella. Un fonds d'éducation? Oui. Je mettrai de côté une partie de l'argent de la vente de la maison sur un compte qui ne sera utilisé que lorsque Bella aura 18 ans, exclusivement pour son éducation. Je ne veux pas qu'Andrew ou Lorraine y touchent avant. D'accord, Julie. Nous pouvons structurer un fonds avec ces conditions. Combien voulez-vous allouer? J'ai donné un chiffre équivalent à environ 20% du produit de la vente. Pas la totalité, je devais encore prendre soin de moi, mais assez pour garantir que Bella puisse avoir une solide éducation, indépendamment des finances de ses parents. Je rédigerai les documents tout de suite, a dit Marc. C'est un geste noble, Julie. Ce n'est pas noble. C'est de l'amour. Peu importe à quel point j'ai été blessé par Andrew et Lorraine, je ne laisserai pas ma petite fille payer pour les mauvais choix des adultes autour d'elle. 3 jours plus tard, je suis allé au bureau de Mark Davis pour signer tous les documents, le règlement avec Andrew et Lorraine, le remboursement des mensualités qu'ils pouvaient prouver, et les documents établissant le fonds d'éducation de Bella. Après avoir signé la dernière page, j'ai senti un rocher se soulever de mes épaules. Et maintenant, ai-je demandé à Marc. Maintenant, vous vivez votre vie, Julie. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez protégé vos intérêts, et vous avez quand même assuré l'avenir de votre petite fille. Le reste dépend d'eux. En sortant du bureau, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis arrêté chez un concessionnaire automobile et j'ai acheté une petite voiture simple mais neuve, quelque chose juste pour moi, me donnant la liberté d'aller et venir, d'explorer mon nouvel environnement sans dépendre de personne. En faisant les papiers, le vendeur a demandé, est-ce un cadeau pour quelqu'un de la famille? J'ai souri, me souvenant de toutes les fois où j'avais mis les besoins des autres avant les miens. Non, c'est un cadeau pour moi-même. Il est temps que je passe en premier. La nouvelle voiture m'a redonné un sentiment de liberté que j'avais oublié. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai parcouru la côte américaine, découvrant des étendues de sable tranquilles, des cabanes de fruits de mer modestes mais délicieuses et des marchés locaux avec des fruits frais et du poisson tout juste pêché. Je réapprenais la joie de vivre à mon propre rythme. Pas besoin de demander la permission. Pas besoin de m'adapter à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Les visites du dimanche de Bella sont devenues une habitude. Hélène l'amenait régulièrement, restant parfois pour un café, la laissant parfois avec moi tout l'après-midi. Au cours d'une de ces visites,
environ un mois après la signature du règlement, j'ai reçu le premier appel direct d'Andrew depuis que tout avait commencé. Nous construisions un château de sable élaboré quand le téléphone a sonné. En voyant son nom sur l'écran, j'ai hésité. « Vas-y, mamie » a dit Bella, comme si elle le sentait. « Je surveillerai le château. » Je me suis éloigné de quelques pas et j'ai répondu. « Salut, maman. » La voix d'Andrew semblait différente, plus mesurée, peut-être plus mature. « Salut, mon fils. Tout va bien ? » Je sais que je n'étais pas censé appeler directement. L'accord stipule que toute communication passe par les avocats. Ce n'est pas grave, ai-je coupé. La partie juridique est terminée. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire maintenant. Il a fait une pause, comme pour organiser ses pensées. Marc m'a parlé du fonds d'éducation que tu as créé pour Bella. Oui, c'est pour son avenir, pour m'assurer qu'elle ait une chance d'avoir une éducation, quoi qu'il arrive. C'est généreux, surtout après tout. J'ai regardé Bella au loin, la langue tirée de concentration, tout comme Andrew quand il était petit. Je l'ai fait pour Bella, pas pour toi ou Lorraine. Elle n'est pas en faute. Je sais. Malgré tout, merci, maman. Une autre longue pause. Je pensais que l'appel était terminé quand Andrew a poursuivi. Maman, je veux m'excuser pour le texto de la croisière, pour avoir laissé Lorraine te traiter de cette façon pendant toutes ces années, pour avoir profité de ta gentillesse. J'ai été surprise. Je ne pensais pas entendre des excuses aussi directes si tôt. Qu'est-ce qui a changé, Andrew? Pourquoi maintenant? Beaucoup de choses. Lorraine et moi sommes séparés. Cette nouvelle n'aurait pas dû m'étonner, surtout après ce qu'Hélène m'avait dit, mais ma poitrine s'est quand même serrée. Je suis désolé de l'entendre. Ne le sois pas. Ça aurait dû arriver il y a longtemps. La situation de la maison n'a été que la goutte d'eau qui nous a fait réaliser que nous n'allions pas bien depuis des années. Nous avons utilisé des problèmes extérieurs, l'argent, le travail, même toi comme excuse pour éviter de regarder ce qui n'allait pas entre nous. J'ai regardé Bella, toujours absorbée par son château de sable, ignorant que cette conversation pourrait changer la direction de sa vie. Et Bella? Comment le prend-elle? Nous ne lui avons pas dit. Nous vivons séparément maintenant. Lorraine et Bella sont chez mamie Hélène. J'ai loué un petit appartement près du travail. Bella pense que c'est juste temporaire pour que je puisse être plus proche du bureau. Vous devez lui dire, Andrew. Les enfants comprennent plus que nous ne le pensons. Je sais. Nous lui dirons bientôt. Mais d'abord, nous voulons régler la garde et les routines pour pouvoir lui donner des réponses claires. Le bruit des vagues a rempli l'espace entre nous. Maman, pourrions-nous nous voir en personne pour parler? La question m'a fait hésiter. Une partie de moi voulait garder mes distances pour me protéger de nouvelles blessures. Une autre partie reconnaissait que cet appel était un effort et une rare vulnérabilité de la part de mon fils. D'accord. La semaine prochaine. Super. Merci, maman. Nous avons fixé cela pour le mercredi de la semaine suivante dans un café en bord de mer près de mon appartement. Un endroit neutre, assez public pour éviter les explosions émotionnelles, mais assez privé pour l'honnêteté. Après avoir raccroché, Bella a couru vers moi et m'a tiré par la main. Mamie, viens voir. J'ai fait un château pour la princesse de la mer, elle avait construit des tours, un pont avec des brindilles et un drapeau avec une feuille de palmier. C'est magnifique, ma chérie. Tu as du talent. Elle a souri, puis a demandé avec une curiosité innocente. C'était papa qui appelait. Oui, c'était ton papa. Il va bien? Mais il a été triste ces derniers temps. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Les adultes sont parfois confus et tristes, tu sais. Je sais. Maman pleure aussi, quand elle pense que je ne la regarde pas, ça arrive. Mais ne t'inquiète pas. Ils trouveront un moyen d'aller mieux. Elle a semblé satisfaite et est retournée creuser un fossé autour du château. Les jours qui ont précédé le mercredi se sont écoulés lentement. Je me suis occupé avec de petites choses, marchant le long du rivage, lisant de nouveaux livres, et j'ai essayé de ne pas me fixer trop d'attentes. Ce sera ce que ça doit être, me suis-je dit. Le jour de la réunion, je me suis habillé juste comme il faut, ni trop formel, ni négligé. Je voulais paraître sereine, maîtresse de ma propre vie, même si à l'intérieur se mêlaient l'inquiétude et l'espoir. Je suis arrivé en avance,
j'ai choisi une table sur la terrasse face à l'océan et j'ai commandé une tisane à la camomille pour calmer mes nerfs. Andrew est arrivé à l'heure. Il avait l'air plus mince, avec des cernes profonds sous les yeux, une chemise simple et un jean, rien du look soigné qu'il valorisait autrefois. « Salut, maman », a-t-il dit doucement. Nous avons hésité une seconde, puis il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. « Tu as l'air bien », a-t-il dit en s'asseyant. « On dirait que la vie en bord de mer te réussit. » Je m'y habitue. « Et toi? Comment va le nouvel appartement? » Petit, mais bien. Vivant seul, je n'ai pas besoin de grand-chose. Nous avons bavardé de petites choses, du temps, des gens sur le sable, avant qu'Andrew ne pose son café et n'en vienne au fait. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous t'avons traité toutes ces années, à la façon dont j'ai laissé Lorraine diriger notre relation avec toi. Je suis restée silencieuse, le laissant parler. Nous avons eu tort. Tout était faux, utiliser ta gentillesse, t'exclure de la famille chaque fois que nous n'avions pas besoin d'aide matérielle, te laisser seul sur le quai ce jour-là. Sa voix s'est brisée, ses yeux se sont embués. Le pire, c'est que je savais que c'était mal au moment où j'ai envoyé ce texto, mais j'étais tellement habitué à céder à Lorraine, à éviter les conflits, que j'ai laissé faire. Pourquoi as-tu laissé ça durer si longtemps? Il a essuyé une larme. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Lorraine a dit que tu étais contrôlante et manipulatrice. J'étais tellement amoureux, je l'ai cru. J'ai accepté sa version de toi, de notre famille. Après ça, il est devenu de plus en plus difficile d'admettre que j'avais tort, que je l'avais laissé s'interposer entre nous. Ces mots faisaient mal, mais il y avait aussi un étrange soulagement à appeler enfin la vérité par son nom. Ironiquement, a poursuivi Andrew, la personne vraiment contrôlante, c'était elle. Elle décidait quand nous pouvions te voir, quand nous pouvions te demander de l'aide, quand nous devions te repousser. Et moi, par faiblesse, par commodité, par peur d'être seul, j'ai laissé faire. Et maintenant, que veux-tu, Andrew? Il m'a regardé droit dans les yeux, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Je veux une seconde chance. Je ne parle pas d'argent ou d'aide. Je n'en ai pas besoin. Je demande la chance de reconstruire notre relation, d'être le fils que tu mérites, et de te laisser être la grand-mère de Bella sans condition, sans limite. Mon cœur s'est serré. C'était ce que j'avais souhaité toutes ces années, et pourtant une hésitation persistait en moi. Une partie de moi avait encore peur de m'ouvrir à nouveau, d'être vulnérable aux mêmes vieilles déceptions. Ce ne sera pas facile, Andrew. Une fois brisée, la confiance prend du temps à se reconstruire. Je sais. Je suis prêt à attendre, prêt à prouver jour après jour que j'ai changé, que je comprends mes erreurs. J'ai regardé l'océan, les vagues frappant le sable et se retirant vers la mer. Un flux et reflux sans fin. Peut-être que les relations sont comme ça aussi, proches et lointaines, les marées montant et descendant. On peut essayer, ai-je dit enfin, un jour à la fois. Un soulagement s'est répandu sur le visage d'Andrew. Il a tendu la main sur la table comme pour demander la permission de toucher la mienne. J'ai hésité un instant, puis j'ai posé la mienne sur la sienne. Un petit geste, mais le premier pas sur un long chemin de reconstruction. 3 mois après cette rencontre au café en bord de mer, la vie avait pris un rythme différent. Plus calme à certains égards, plus occupé à d'autres. Andrew et moi avons commencé à réparer les choses progressivement, avec de petits gestes de part et d'autre. Il me rendait visite régulièrement, amenant parfois Bella, venant parfois seul. Nous avons parlé du passé avec une franchise que nous n'avions jamais eue auparavant. Comment il s'était senti abandonné après la mort de son père. Comment je m'étais enfoui dans le travail pour combler le vide. Et comment Lorraine avait habilement exploité les fissures entre nous. Leur séparation est devenue officielle, avec la garde partagée de Bella. Les jours où Bella était avec Andrew, ils passaient souvent tous les deux. Nous avons établi une nouvelle routine, petit déjeuner du samedi sur mon balcon, promenade sur la plage, jeux de société les jours de mauvais temps. Lorraine gardait ses distances à chaque passage. Elle laissait Bella marcher seule jusqu'à ma porte. Hélène jouait toujours les intermédiaires en cas de besoin, mais de moins en moins souvent. Un dimanche après-midi, alors qu'Andrew et moi préparions le déjeuner et que Bella regardait des dessins animés dans le salon, il a dit quelque chose qui m'a tendu. « Maman, Lorraine demande une plus grande part du fonds d'éducation que tu as créé pour Bella. » J'ai arrêté de hacher, j'ai levé les yeux. « Que veux-tu dire ? Ce fonds n'est que pour l'éducation de Bella quand elle aura 18 ans. Aucun de vous n'est autorisé à y toucher avant.
Andrew a soupiré, l'air mal à l'aise. Je sais. Je le lui ai expliqué plusieurs fois, mais elle dit qu'en tant que mère, elle a le droit de décider de l'utilisation de l'argent. Elle veut en retirer une partie plus tôt pour mettre Bella dans une école privée internationale l'année prochaine. Et qu'en penses-tu? Je pense que le fonds doit rester tel quel. Il a une raison d'être. Pour l'instant, Bella s'en sort bien à l'école publique. Le fonds garantira l'université pour elle. Je suis retourné à mes légumes, pensant en travaillant. Ce n'était pas surprenant que Lorraine veuille mettre la main sur l'argent. Ce qui me surprenait, c'était la fermeté d'Andrew dans son refus. A-t-elle parlé à un avocat? Elle dit qu'elle explore des options, mais ce sera difficile. Le fonds a été rédigé de manière très stricte. Marc a fait un excellent travail. J'ai hoché la tête, reconnaissante de la prudence que nous avions prise en le créant. Et toi? Comment te sens-tu dans tout ça? Andrew a regardé par la fenêtre de la cuisine vers l'océan, honnêtement soulagé. La séparation a été difficile, surtout à cause de Bella, mais c'était nécessaire. Ce n'est que maintenant que je vois à quel point cette relation était étouffante, à quel point j'avais perdu ma voix et mon identité. Est-ce difficile pour Bella? Au début, oui, elle avait beaucoup de questions, beaucoup d'insécurité, mais je pense que nous lui apportons la stabilité dont elle a besoin, même dans des maisons séparées, et le fait que tu sois présente régulièrement dans sa vie a été un grand réconfort. J'ai souri, à la fois soulagée et reconnaissante. Malgré l'amertume, il semblait que ma famille trouvait un nouvel équilibre, une configuration qui fonctionnait mieux pour nous tous. 2 semaines plus tard, Marc a appelé, sont-on sérieux? Julie, Lorraine a intenté une action en justice demandant une modification des termes du fonds d'éducation. Je me suis assise, l'estomac noué. Sur quelle base? Elle prétend qu'en tant que mère et tutrice légale, elle a le droit de décider de l'utilisation des ressources éducatives. Elle demande qu'au moins 30% soient débloqués immédiatement pour payer les frais de scolarité d'une école privée. Nos chances? Assez bonnes. Le fonds est un don à but spécifique avec des conditions claires, et Andrew et Lorraine ont tous deux signé lors de sa création. Il est très difficile pour elle de renverser cela maintenant. Que faisons-nous ensuite? Pour l'instant, nous déposerons une réponse officielle réaffirmant les termes originaux. Les fonds ne peuvent être utilisés que lorsque Bella aura 18 ans. Après avoir raccroché, j'ai appelé Andrew. Il était déjà au courant, Lorraine lui en avait parlé avant de déposer la plainte. Maman, je suis désolé. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle était déterminée. Ce n'est pas ta faute. C'est en partie. Si seulement j'avais fixé des limites dès le début. Son introspection m'a surprise de manière positive. Andrew n'aurait pas pu dire ça il y a quelques mois. Laissons le passé derrière nous. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir de Bella. Nous avons fixé une réunion pour le lendemain afin de discuter de notre approche. Andrew a suggéré d'essayer la médiation avant que l'affaire ne passe devant les tribunaux. J'ai accepté, si nous pouvions résoudre cela pacifiquement pour le bien de Bella, tant mieux. Mais la médiation a échoué. Lorraine est arrivée avec son avocat, est restée rigide et a rejeté toute proposition qui n'incluait pas un déblocage partiel immédiat du fonds. L'éducation de Bella ne peut pas attendre ses 18 ans, a insisté Lorraine. Je suis sa mère. Je sais ce qui est le mieux pour elle, y compris l'inscrire à l'Académie internationale au prochain trimestre. Le fonds a été créé pour l'université de Bella, ai-je répondu calmement. Son école publique actuelle est excellente pour le primaire et le secondaire. Typique de vous, a ricané Lorraine. Toujours à vouloir contrôler. Toujours à penser que vous savez mieux que tout le monde. Andrew est intervenu avant que je puisse parler. Lorraine, s'il te plaît. Nous ne sommes pas ici pour nous attaquer. Nous avons besoin d'une solution qui soit bonne pour Bella. Le résultat? Pas d'accord. Nous avons quitté la salle de conférence en sachant que l'affaire irait au tribunal. Dans les semaines qui ont suivi, les tensions ont augmenté. Lorraine a commencé à compliquer les visites, prétextant des excuses de dernière minute sur son emploi du temps chargé ou sur le fait que Bella ne se sentait pas bien. Quand nous nous voyons, l'enfant semblait confuse et anxieuse, clairement affectée par le conflit entre les adultes. Au cours d'une séance de puzzle, Bella a posé une question qui m'a serré le cœur. Mamie, est-ce que toi et maman vous vous disputez à cause de moi? J'ai posé les pièces et je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ma chérie. Ne pense jamais ça.
Les adultes sont parfois en désaccord, mais ce n'est jamais la faute de l'enfant. Mais j'ai entendu maman au téléphone dire que tu ne veux pas que j'aille dans une bonne école. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant des mots qu'une enfant de 5 ans pourrait comprendre. Bella, je veux toujours le meilleur pour toi. Ton école actuelle est très bien, et quand tu seras plus grande, il y a de l'argent économisé juste pour toi, pour que tu puisses étudier où tu veux. Elle a froncé les sourcils, réfléchissant. Alors pourquoi maman est-elle en colère? Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur le moment et la manière de faire de bonnes choses, mais cela ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins. Elle a hoché la tête et est retournée au puzzle, tandis que la conversation me pesait le reste de la journée. Cette nuit-là, j'ai appelé Andrew et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a soupiré. Lorraine parle du procès devant elle. Je l'ai supplié de ne pas le faire, pour protéger Bella des affaires d'adultes, mais elle ne peut pas séparer les choses. Ça ne peut pas continuer. Bella est en train de souffrir. Je sais. Demain, je demanderai à mon avocat de demander une ordonnance du tribunal interdisant la discussion de l'affaire en présence de Bella. Dans les jours suivants, j'ai fait quelque chose que je n'attendais pas. J'ai appelé Hélène, la mère de Lorraine. Hélène, nous devons parler de Bella. J'attendais votre appel, Julie, a-t-elle répondu, lasse. Je sais que Lorraine va trop loin. Bella vient de demander si les adultes se disputent à cause d'elle. Elle est confuse et anxieuse. Il faut que ça s'arrête. Hélène a soupiré. Je lui parlerai à nouveau. J'essaie de faire comprendre à Lorraine qu'elle fait du mal à sa propre enfant, mais dernièrement, elle est devenue plus dure, plus amère. La séparation l'a durement touchée, non seulement émotionnellement, mais aussi en termes de statut. Elle s'était habituée à un style de vie qu'elle ne peut plus maintenir maintenant. Quel que soit le cas, nous ne pouvons pas utiliser Bella comme otage. Je suis tout à fait d'accord. Laissez-moi réessayer. Après avoir raccroché, je me suis senti étrangement soulagé d'avoir Hélène comme alliée. Même en tant que mère de Lorraine, elle pouvait voir au-delà des préjugés familiaux et mettre le bien-être de Bella en premier. 2 jours plus tard, Marc a appelé. Julie, il y a du nouveau. Lorraine propose un règlement. Quelle est la condition? Elle retirera le procès sur le fond si vous acceptez d'aider avec les frais de scolarité pour que Bella fréquente une bonne école privée en ville, pas celle internationale qu'elle avait demandé au début. Cet argent serait séparé, pas du fonds. Le fonds reste intact pour l'université quand Bella aura 18 ans. J'y ai réfléchi. D'un côté, cela pourrait éviter une longue affaire, réduisant les dommages pour tout le monde, surtout Bella. D'un autre côté, j'avais l'impression que Lorraine trouvait simplement un autre moyen d'atteindre mon argent. 3 mois s'étaient écoulés depuis la réunion au café en bord de mer. La vie avait pris un rythme différent, plus calme à certains égards, plus occupé à d'autres. Andrew et moi avons commencé à nous reconnecter par petits pas de part et d'autre. Il me rendait visite régulièrement, amenant parfois Bella, venant parfois seul. Nous avons parlé du passé avec une franchise que nous n'avions jamais eue. Comment il s'était senti abandonné à la mort de son père. Comment je m'étais enfoui dans le travail pour combler ce vide. Et comment Lorraine avait habilement exploité les fissures entre nous. La séparation a été officialisée avec la garde partagée de Bella. Les jours où elle restait avec Andrew, père et fille passaient souvent. Nous avons pris de nouvelles habitudes, petit déjeuner du samedi sur le balcon, promenade sur la plage, jeux de société quand le temps était mauvais. Lorraine gardait ses distances à chaque passage. Elle laissait Bella marcher seule jusqu'à ma porte. Hélène faisait toujours office de pont lorsque c'était vraiment nécessaire, heureusement de moins en moins. Un dimanche à midi, alors que nous cuisinions tous les deux et que Bella regardait des dessins animés dans le salon, Andrew a dit quelque chose qui m'a tendu. « Maman, Lorraine demande une plus grande part du fonds d'éducation que tu as créé pour Bella. » J'ai posé le couteau. « Que veux-tu dire? Ce fonds n'est que pour Bella quand elle aura 18 ans. Aucun de vous ne peut y toucher avant. » Andrew a soupiré. « Je sais. Je le lui ai expliqué plusieurs fois, mais elle dit qu'en tant que mère, elle a le droit de décider de l'utilisation de l'argent. Elle veut en retirer une partie plus tôt pour mettre Bella dans une école privée internationale l'année prochaine. Qu'en penses-tu? Gardons-le tel quel. Il existe pour une raison. Pour l'instant, le système public est assez bon. Le fonds garantira l'université plus tard. Je suis retourné à mes légumes, pensant en travaillant. Je n'étais pas surprise que Lorraine veuille mettre la main sur cet argent.
Ce qui me surprenait, c'était la résolution d'Andrew. A-t-elle consulté un avocat? Elle dit qu'elle explore des options, mais ce sera difficile. Le fond a été rédigé de manière très stricte. Marc a fait un excellent travail. J'ai hoché la tête, reconnaissante de la prudence que nous avions prise en le créant. Et toi? Comment te sens-tu dans tout ça? Andrew a regardé par la fenêtre face à l'océan, honnêtement soulagé. La séparation est difficile, surtout à cause de Bella, mais c'était nécessaire. Maintenant, je vois à quel point j'avais perdu ma voix et moi-même. Est-ce difficile pour Bella? Au début, oui. Beaucoup de questions, beaucoup d'insécurité, mais nous essayons de créer de la stabilité même dans 2 maisons. Et le fait que tu sois présente régulièrement pour Bella, c'est une ancre énorme. J'ai souri, à la fois soulagée et reconnaissante. 2 semaines plus tard, Mark Davis a appelé, sont-on sérieux? Julie, Lorraine a intenté une action en justice demandant des modifications au terme du fonds d'éducation. J'ai senti mon estomac se nouer. Sur quelle base? Elle dit qu'en tant que mère et tutrice, elle a le droit de décider de l'utilisation des ressources éducatives. Elle demande qu'au moins 30% soient débloqués immédiatement pour payer les frais de scolarité d'une école privée. Nos chances? Assez bonnes. Le fonds est un don à but spécifique avec des conditions claires, et Andrew et Lorraine ont tous 2 signé lors de sa création. Il est très difficile pour elle de renverser cela maintenant. Prochaine étape? Pour l'instant, nous déposerons une réponse officielle réaffirmant les termes originaux. Les fonds ne peuvent être utilisés que lorsque Bella aura 18 ans. J'ai appelé Andrew tout de suite. Il était déjà au courant, Lorraine le lui avait dit avant de déposer la plainte. Maman, je suis désolé. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle était déterminée. Ce n'est pas ta faute. C'est en partie de ma faute. J'aurais dû fixer des limites dès le début. Son acceptation de la responsabilité m'a surprise de manière positive. Laissons le passé derrière nous. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir de Bella. Nous avons fixé une réunion pour le lendemain afin de discuter des détails. Andrew a suggéré d'essayer la médiation avant que l'affaire ne passe devant les tribunaux. J'ai accepté, mais la médiation a échoué. Lorraine est venue avec son avocat, a été inflexible et a rejeté toute proposition qui n'incluait pas un déblocage partiel immédiat du fonds. L'éducation de Bella ne peut pas attendre ses 18 ans, a insisté Lorraine. Je suis sa mère. Je sais ce qui est le mieux pour elle, y compris l'inscrire à l'Académie internationale au prochain trimestre. Le fonds a été créé pour l'université, ai-je répondu calmement. Les écoles publiques actuelles sont très bonnes pour le primaire et le secondaire. Typique de vous, a ricané Lorraine. Toujours à vouloir contrôler, toujours à penser que vous savez mieux. Andrew est intervenu. Lorraine, s'il te plaît. Nous sommes ici pour trouver une solution qui soit bonne pour Bella. Il n'y a pas eu d'accord. Les tensions ont monté. Lorraine a commencé à rendre les visites difficiles, prétextant une soudaine occupation ou le fait que Bella ne se sentait pas bien. Quand nous nous sommes rencontrés, l'enfant était confuse et anxieuse, clairement affectée par le conflit entre adultes. Au cours d'une séance de puzzle, Bella a posé une question qui m'a serré le cœur. Mamie, est-ce que toi et maman vous vous disputez à cause de moi? J'ai regardé dans ses yeux. Non, ma chérie. Ne pense jamais ça. Les adultes sont parfois en désaccord, mais ce n'est jamais de ta faute. Mais j'ai entendu maman au téléphone dire que tu ne veux pas que j'aille dans une bonne école. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai choisi des mots qu'une enfant de 4 ans pourrait comprendre. Bella, je veux toujours le meilleur pour toi. Ton école actuelle est très bien. Quand tu seras plus grande, il y a de l'argent économisé juste pour toi, pour que tu puisses étudier où tu veux. Elle a froncé les sourcils. Alors pourquoi maman est-elle en colère? Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur le moment et la manière de faire de bonnes choses, mais l'amour pour toi ne change pas, elle a hoché la tête et est retournée à son jeu. La conversation m'a pesé toute la journée. Cette nuit-là, j'ai appelé Andrew et je lui ai raconté. Il a soupiré. Lorraine parle du procès devant elle. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais elle ne peut pas le garder séparé. Ça ne peut pas continuer. Bella est en train de souffrir. Je sais. Demain, je parlerai à mon avocat pour demander au tribunal une ordonnance interdisant la discussion de l'affaire en présence de Bella. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Hélène, la mère de Lorraine. Hélène,
nous devons parler de Bella. J'attendais votre appel, Julie, a-t-elle dit, lasse. Je sais que Lorraine va trop loin. Bella vient de demander si les adultes se disputent à cause d'elle. Elle est si confuse. Je lui parlerai à nouveau. J'essaie de faire comprendre à Lorraine qu'elle fait du mal à sa propre enfant, mais dernièrement, elle est devenue plus dure et plus amère. La séparation l'a entraînée vers le bas, en sentiment et en statut. Elle s'était habituée à un style de vie qu'elle ne peut plus maintenir maintenant. Quel que soit le cas, Bella ne peut pas être utilisée comme otage. Je suis tout à fait d'accord. Laissez-moi réessayer une fois de plus. 2 jours plus tard, Marc a appelé. Julie, il y a du nouveau. Lorraine propose un règlement. Elle retirera le procès sur le fond si vous acceptez de l'aider à payer les frais de scolarité pour que Bella fréquente une bonne école privée en ville, pas une école internationale. Ce montant est séparé, pas du fonds. Le fonds reste réservé à l'université quand Bella aura 18 ans. Puis-je y réfléchir jusqu'à demain et vous donner une réponse? Bien sûr, pas de précipitation. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le balcon, j'ai regardé l'océan et j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais cédé aux demandes financières d'Andrew et Lorraine au fil des ans, créant involontairement un schéma toxique. Si j'acceptais cette nouvelle proposition, serais-je en train de prolonger ce cycle? Mais il s'agissait de l'éducation de Bella, l'enfant innocente prise entre les conflits d'adultes. Devrais-je refuser alors que je suis en mesure d'aider? J'ai décidé d'appeler Andrew avant de décider. Que penses-tu de cette proposition? Ai-je demandé après avoir exposé les termes. Honnêtement, je pense que c'est de la manipulation de la part de Lorraine. Elle sait que tu te soucies de Bella et elle utilise cela comme levier. L'école publique actuelle de Bella est excellente. Des enseignants dévoués, des installations solides. Je ne vois pas la nécessité de changer maintenant. Tu penses que le motif est l'argent, l'image? Sans aucun doute. Lorraine a toujours été obsédée par le statut. Mettre notre enfant dans une école privée prestigieuse, c'est une question d'image plus que de qualité réelle. Les mots d'Andrew avaient du sens, mais je ne voulais pas décider sur la base de vieux ressentiments. Je visiterai l'école de Bella demain. Je veux voir l'environnement et rencontrer les enseignants avant de décider. Excellente idée, maman. Je préviendrai l'école. Ils sont très ouverts avec les familles. Le lendemain matin, je me suis habillé proprement et j'ai conduit jusqu'à l'école publique où Bella étudie. Le campus était simple mais propre, avec une aire de jeu spacieuse et colorée. La coordinatrice académique, une femme d'âge mûr au sourire aimable, m'a accueilli dans son bureau. Ravi de vous rencontrer, Julie. Bella parle souvent de sa grand-mère qui vit au bord de la mer, nous avons parlé pendant près d'1 heure de la philosophie de l'école, du programme et des activités extrascolaires. Elle m'a fait visiter. Des salles de classe bien équipées, une bibliothèque confortable, un laboratoire de sciences modeste mais fonctionnel, et une salle d'art remplie de travaux d'enfants. En passant devant la classe de Bella, je l'ai vue à travers la fenêtre, assise dans un cercle de lecture avec des camarades, animée et confiante. Elle était heureuse, connectée, parfaitement adaptée. Je suis rentré chez moi l'esprit clair. J'ai appelé Marc et lui ai fait part de ma décision. Je refuse la proposition de Lorraine. L'école actuelle de Bella est excellente. Je ne vois aucune raison éducative de changer maintenant. Si cela va au tribunal, je suis prête. Marc a semblé soulagé. C'est le bon choix. Céder maintenant créerait un précédent pour de futures demandes. Dans les jours qui ont suivi, comme prévu, Lorraine a intensifié la pression, des appels hurlant à Andrew, des publications vagues en ligne, essayant même de resserrer mon calendrier de visite. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Je suis resté ferme, convaincu que je faisais ce qui était le mieux pour tout le monde, surtout pour Bella. 1 mois plus tard, l'affaire est passée au tribunal. Assise dans la salle d'audience, j'ai regardé Lorraine de l'autre côté, bien habillée, soigneusement maquillée, projetant l'image d'une mère dévouée. Andrew était assis à côté de moi, silencieux mais rassurant. Le juge d'âge mûr a écouté les 2 parties. L'avocat de Lorraine a souligné le rôle de mère et de tutrice principale, le droit de décider de l'éducation. Marc a présenté les termes clairs du fonds, les signatures des 2 parents lors de sa création, et la qualité de l'école publique que Bella fréquente. Après délibération, le juge a statué, maintenir le fonds d'éducation tel qu'il a été établi à l'origine, utilisable uniquement lorsque Bella aura 18 ans. Maintenir le choix de l'école actuelle,
et tout changement futur doit être décidé conjointement par les deux parents. En quittant le tribunal, je me sentais à la fois soulagé et triste. Soulagé d'avoir protégé l'avenir éducatif de Bella. Triste que notre famille ait eu besoin d'une décision de justice pour quelque chose qui aurait dû être résolu à la maison. Andrew m'a serré la main. Merci d'avoir tenu bon, maman. J'espère que maintenant nous pourrons avancer. Nous concentrer sur ce qui compte le plus, Bella. Ça a toujours été ton but, n'est-ce pas? Même quand tu as vendu la maison et créé le fonds, tu pensais à long terme, à ce qui était le mieux pour nous tous. Ces mots m'ont touché. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon fils me voyait vraiment, non pas comme un portefeuille ou quelqu'un à manipuler, mais comme une mère qui, malgré des décisions difficiles, avait toujours agi par amour. La semaine suivante, par un après-midi pluvieux, Hélène a frappé à l'improviste, son parapluie dégoulinant, le visage lourd. Puis-je entrer, Julie? Nous devons parler. Je l'ai invitée dans le salon et j'ai versé du thé chaud. Nous nous sommes assis en silence quelques minutes, juste la pluie tapant sur la vitre. Lorraine se prépare à déménager, a-t-elle dit. Elle a trouvé un travail dans une autre ville à près de 500 miles d'ici et veut emmener Bella. La nouvelle est tombée comme une bombe. Peut-elle faire ça après la décision de garde partagée? Légalement, c'est difficile. Elle aurait besoin du consentement d'Andrew ou d'une nouvelle décision de justice, mais je suis venu parce que je pense que vous devriez savoir. Lorraine est déterminée, d'une manière ou d'une autre. Vous pensez qu'elle ferait quelque chose d'imprudent? Hélène a baissé les yeux. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je connais ma fille, surtout quand elle est acculée. Je n'avais pas besoin qu'elle finisse. L'implication était claire. Lorraine pourrait emmener Bella sans permission. Avez-vous déjà prévenu Andrew? Je le vois après ça. Je pensais que vous devriez savoir aussi, pour que tout le monde reste vigilant. J'ai remercié Hélène pour son honnêteté et pour avoir mis les intérêts de Bella avant les liens du sang. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Marc pour obtenir des conseils. Les jours suivants ont été une préparation tendue. Andrew a demandé une ordonnance de restriction temporaire, interdisant à Lorraine d'emmener Bella hors de la ville sans le consentement écrit des deux parents. L'école a été informée de ne remettre Bella qu'à ses parents ou à des personnes préautorisées. Nous avons alterné les horaires pour que Bella ne soit pas seule avec Lorraine pendant de longues périodes. Au milieu de la tension, nous avons quand même essayé de maintenir la routine de Bella normale. Les visites du dimanche avec mamie, la construction de châteaux de sable, la collecte de coquillages. Mais un nuage planait sur nous, la peur qu'à tout moment, l'enfant puisse nous être arraché par l'amertume de sa mère. 2 mois se sont écoulés depuis la tentative ratée de Lorraine. Les mesures légales ont fonctionné. Le tribunal a approuvé l'ordonnance, empêchant le retrait de la ville sans consentement mutuel. Réalisant qu'elle ne pouvait pas mener à bien son plan, Lorraine a refusé le poste hors de la ville, mais l'air est resté tendu. Lorraine est devenue plus amère et difficile dans chaque décision quotidienne concernant Bella, quel uniforme, quelles activités extrascolaires, même comment lui couper les cheveux. Tout est devenu une dispute. Andrew, en revanche, devenait de plus en plus stable de jour en jour, n'étant plus intimidé par les explosions émotionnelles de Lorraine. N'étant plus manipulable, il a fixé des limites claires et les a maintenues, mettant toujours le bien-être de Bella en premier. Quant à moi, j'ai trouvé un nouvel équilibre. L'appartement en bord de mer est devenu une vraie maison, pas seulement un refuge temporaire. J'ai soigné chaque coin, planté des fleurs sur le balcon et accroché des photos non seulement du passé, mais aussi de nouveaux souvenirs. Bella avait son propre espace, une petite chambre avec un lit, des jouets et des livres pour les week-ends qu'elle passait avec mamie. Un matin calme, alors que je préparais du café dans la cuisine, j'ai reçu un appel urgent d'Hélène. Julie, quelque chose s'est passé. Lorraine a disparu avec Bella. Mon cœur a bondi. Que veux-tu dire par disparu? Ce matin, elle devait emmener Bella à l'école, mais ne s'est jamais présentée. Son téléphone est éteint. Elle n'est ni à la maison ni au travail. J'ai prévenu Andrew, il se dirige vers le poste de police pour déposer une plainte. Mes mains tremblaient en raccrochant. J'ai attrapé mon sac et les clés de ma voiture et j'ai conduit directement au poste où je savais qu'Andrew serait. En chemin, 1000 scénarios catastrophes m'ont traversé l'esprit. Quand je suis arrivé, Andrew donnait une déposition à l'officier de bureau, le visage pâle, tendu, les cernes sous ses yeux marqués. Nous avons activé une alerte en B, a dit l'officier. Les États voisins, les aéroports,
les gares routières et ferroviaires ont tous été informés. L'ordonnance du tribunal interdisant le retrait de l'enfant de la ville sans la signature des deux parents a également été entrée dans le système. Que faisons-nous maintenant, a demandé Andrew, la voix tendue. Rentrez chez vous et attendez d'être contacté. Gardez votre téléphone avec vous à tout moment. En attendant, essayez de penser à où elle aurait pu emmener l'enfant, parents, amis, anciens lieux de vacances, toute piste pourrait être précieuse. En quittant le poste, nous portions ce genre d'impuissance que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Andrew a décidé de venir à mon appartement plutôt que de rentrer chez lui. Il ne voulait pas être seul, et je le voulais près de moi pendant cette période étouffante. Nous nous sommes assis dans mon salon, essayant de lister les endroits où Lorraine aurait pu emmener Bella. La famille de Lorraine se résumait à Hélène et un oncle âgé qui vivait à la campagne. Les amis proches étaient peu nombreux et la plupart étaient des amis communs avec Andrew, peu susceptibles d'aider pour quelque chose d'aussi grave qu'un enlèvement d'enfant présumé. Attends, Andrew s'est levé d'un bond. Son petit ami de fac, comment s'appelait-il? Richard. Richard Miller. Ils sont restés en contact même après le mariage. Il a déménagé dans les Keys de Floride il y a quelques années. Tu penses qu'elle essaiera de faire passer Bella de l'autre côté de la frontière? Je ne suis pas sûr, mais c'est possible. J'ai dit à Andrew d'appeler la police avec cette piste immédiatement. Pendant qu'Andrew était au téléphone, j'ai reçu un texto d'Hélène. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre de Lorraine. Venez immédiatement. Nous avons conduit directement à l'appartement d'Hélène où Lorraine et Bella séjournaient depuis la séparation. Hélène nous a accueillis à la porte, épuisée. Elle a tendu une enveloppe à Andrew. À l'intérieur se trouvaient des billets de bus en direction de la frontière mexicaine au nom de Lorraine et Bella, ainsi qu'une lettre manuscrite à Hélène. Maman, au moment où tu liras ceci, nous serons loin. Je ne supporte pas de voir ma fille être contrôlée par Julie et Andrew. Je ne peux pas la laisser grandir en croyant que l'argent et le pouvoir comptent plus que l'amour et la famille. Je l'emmène quelque part où nous pourrons recommencer sans interférence. S'il te plaît, n'essaie pas de nous retrouver. Ce n'est pas un adieu, juste une séparation temporaire. Quand les choses se calmeront, je te contacterai. Lorraine. Andrew a lu la lettre à voix haute, la fureur évidente sur son visage, contrôlé. L'argent est le pouvoir plus important que l'amour. Comment peut-elle tout déformer comme ça? Hélène a baissé la tête, accablée. Je suis désolé. J'aurais dû le remarquer plus tôt. J'aurais dû faire quelque chose pour l'arrêter. Ce n'est pas ta faute, Hélène, ai-je dit en posant une main sur son épaule. Lorraine est une adulte, elle a fait son choix. Andrew a de nouveau appelé l'enquêteur. Il a signalé les billets de bus, l'itinéraire probable vers la frontière et le nom de la connaissance qui pourrait les héberger. Les heures suivantes ont été tendues comme un fil, les téléphones à portée de main, les cœurs sursautant à chaque notification, mais aucune nouvelle. Hélène a fait du café, puis du thé, puis a préparé un repas léger. Personne ne pouvait avaler une bouchée. La nuit est tombée. Nous étions toujours assis tous les trois dans le salon, épuisés, mais incapables de dormir. Vers minuit, le téléphone d'Andrew a sonné. C'était le poste de police. Monsieur Andrew, nous avons des nouvelles de votre fille. Elle a été retrouvée dans un motel près de la frontière mexicaine avec sa mère. Toutes deux sont physiquement saines et sauves. La police locale les retient jusqu'à ce que les questions juridiques soient réglées. Andrew s'est effondré sur une chaise, des larmes de soulagement coulant. Dieu merci. Quand puis-je la voir? Comment puis-je la ramener à la maison? Un officier du tribunal de la famille vous contactera demain matin pour vous guider dans les prochaines étapes. Pour l'instant, votre fille est en sécurité et c'est ce qui compte. Après avoir raccroché, Andrew m'a serré dans ses bras. Puis Hélène, l'étrange trio d'un fils, de sa mère et de son ex-belle-mère, liés par l'amour pour une petite fille qui était soudainement devenue l'œil d'une tempête familiale. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Hélène, la voix brisée. Lorraine fera probablement face à des conséquences juridiques pour avoir tenté d'emmener Bella hors du pays sans permission, a répondu Andrew. Que attendons-nous? Je ne sais pas. Tout a changé maintenant. Les jours suivants ont été un tourbillon de procédures juridiques. Andrew s'est rendu à la frontière pour récupérer Bella, accompagné d'un officier du tribunal de la famille. Lorraine a été temporairement détenue pour interrogatoire, puis relâchée à condition de ne pas avoir de contact non supervisé avec Bella jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. 3 jours plus tard,
j'ai revu ma petite fille. Elle avait l'air confuse, secouée, mais physiquement bien. Dès qu'elle m'a vu, Bella m'a serré fort dans ses bras, enfouissant son visage dans mon cou comme quand elle était petite. Maman a dit qu'on allait vivre dans un autre pays, juste nous deux. Mais je ne voulais pas partir sans te dire au revoir, à toi et à papa. Je sais, ma chérie. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions même quand ils pensent bien faire. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant et que nous t'aimions tous beaucoup. Dans les semaines qui ont suivi, la situation s'est stabilisée. Lorraine a perdu la garde conjointe et a été limitée à des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle termine un programme de thérapie familiale. Andrew est devenu le tuteur principal de Bella, responsable de s'assurer qu'elle voyait toujours sa mère dans un environnement sûr. Hélène, étonnamment, est devenue une alliée précieuse. Bien que navrée pour sa fille, elle a mis les intérêts de Bella en premier, se portant volontaire pour superviser certaines visites afin de créer un espace neutre et chaleureux pour la mère et l'enfant. 6 mois après la crise, l'image ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé autrefois. Bella vivait principalement avec Andrew dans un appartement plus grand près de chez moi. Je la récupérais à l'école 3 jours par semaine, je passais les après-midi avec elle jusqu'à ce qu'Andrew finisse de travailler. Les week-ends, nous nous réunissions souvent pour des activités familiales. Lorraine, après avoir terminé la moitié du programme de thérapie, a commencé à montrer des signes de changement. Les visites supervisées sont devenues moins tendues et elle semblait accepter la nouvelle réalité, se concentrant davantage sur la reconstruction de sa relation avec sa fille que sur la lutte contre les circonstances. Un dimanche après-midi, Andrew et moi étions assis sur le balcon, regardant Bella jouer dans le sable sur la plage en face de chez moi. Andrew m'a demandé quelque chose qui m'a arrêté net. « Maman, regrettes-tu d'avoir vendu la maison ?» J'ai réfléchi un moment, puis j'ai secoué la tête. Non. C'était une décision radicale et elle nous a tous blessés à l'époque. Mais regarde, vois où nous en sommes maintenant. J'ai fait un geste devant moi, Bella construisant avec enthousiasme un château de sable, la mer calme derrière elle. Mon fils et moi assis côte à côte, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des années. Si je ne l'avais pas fait, nous serions probablement toujours coincés dans la même boucle toxique. Toi malheureux dans un mariage qui ne pouvait pas être sauvé, mais ayant peur de partir. Moi exploité financièrement et ignoré émotionnellement. Et Bella grandissant au milieu de schémas tordus. Andrew a hoché la tête lentement. Je pense que tu as raison. C'était un réveil douloureux, mais nécessaire pour nous tous, y compris Lorraine, ai-je ajouté. Elle a dû faire face à ses propres problèmes, quelque chose qui ne se serait probablement jamais produit si nous avions gardé l'ancienne dynamique. Andrew m'a regardé. Ce que je respecte le plus, c'est que quoi qu'il arrive, tu n'as jamais utilisé Bella comme une arme, tu n'as jamais essayé de la couper de sa mère, tu n'as jamais mal parlé de Lorraine devant elle. Tu as toujours donné la priorité à leur lien mère-fille, même quand Lorraine a essayé d'emmener Bella. Bella mérite d'avoir une mère et une grand-mère dans sa vie. Ce n'est pas un jeu à qui perd gagne quand le bien-être d'un enfant est en jeu. Bella a couru vers nous, les cheveux salés et mouillés, le visage rayonnant. Mamie, papa, venez voir mon château. J'ai fait une place spéciale pour chacun de nous, même pour maman quand elle pourra venir à la plage avec nous. Nous nous sommes levés et l'avons suivi jusqu'au bord de l'eau. Un château de sable détaillé s'y élevait, décoré de coquillages colorés et de petits drapeaux faits de brindilles et de feuilles de palmier. Bella a montré chaque section, expliquant qui vivait où dans son imagination. En regardant cette scène, ma petite fille fière de sa création, mon fils à mes côtés, la mer bleue s'étendant à l'horizon, j'ai compris que, aussi douloureux que fut le voyage, nous étions arrivés exactement là où nous devions être. Pas une famille parfaite, pas une situation idéale. Il y avait encore des cicatrices, des souvenirs tristes et de nombreux défis à venir. Mais il y avait aussi de l'amour, du respect, des limites saines et la compréhension que les vraies relations ne sont pas construites sur l'exploitation, mais sur la réciprocité et l'attention sincère. La maison que j'ai vendue autrefois n'était qu'une structure physique, des murs et un toit. J'ai réalisé que le foyer n'est pas un lieu, mais les gens avec qui nous choisissons de marcher, les relations construites sur le respect. La paix qui vient lorsque nous nous honorons autant que nous honorons les autres. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel et la mer en orange, Bella a pris ma main d'un côté et celle d'Andrew de l'autre. Aujourd'hui est le meilleur jour de tous les temps, a-t-elle déclaré avec la certitude totale que seul un enfant peut avoir. Et à cet instant, je ne pouvais qu'être d'accord. Après la tempête, nous avons trouvé non seulement le calme, mais aussi la clarté.
Après la douleur, nous avons redécouvert non seulement la joie, mais aussi la sagesse. Et après toutes ces années à toujours mettre les autres en premier, j'ai enfin appris la leçon la plus importante. Pour vraiment aimer quelqu'un, il faut d'abord se respecter soi-même. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner et me dire dans les commentaires quel détail vous a le plus étonné.